s'il sait ce qu'il va faire, autant le dire le plus rapidement possible, que les choses soient le plus simple à aborder. Il sait très bien que pendant 6 mois, les 6 mois à venir, voilà, les médias ne vont parler que de ça. Donc voilà, après, est-ce que ça lui plaît une nouvelle fois d'être au centre des débats dans ce genre de situation? J'en sais rien. Moi, ce que j'ai envie d'Mbappé, pour tout te dire, j'en ai assez depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que tous les ans, voire tous les 6 mois, il reste, il part, il reste, il part. Donc ça me saoule. Voilà, moi j'en ai ras le bol. J'ai envie que Mbappé se lance dans un projet de club et arrête d'être dans un projet, j'ai l'impression, plus personnel qu'un projet de club. Voilà, moi j'en ai marre d'entendre tous les 6 mois et il a prolongé jusqu'en 2024. Ah ben non, mon déficit c'est 2025. Ah ben non, mais 2023. Enfin voilà, les schmimbliques qui se passent à chaque fois avec Mbappé sur son futur club. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester? J'en ai ras la casquette, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Ah. Alors j'en parle bien évidemment parce que Ouais, c'est mon enfin, boulot. tu dis poliment que tu t'en fous, quoi. Mais c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est pire que ça, Jean-Michel. Je m'en foutrais. Ouais, alors, Ça serait pas très grave. Là, ça me gonfle. Ouais. Ça me gonfle. Au bout d'un moment, j'ai envie, quand tu t'engages, quand tu es dans un projet club, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que je m'engage au Real Madrid, à Liverpool, là où tu veux, Non, mais- pendant 4 ans, pendant 5 ans, et l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et Non, on mais arrête tous les ans de répondre à la question est-ce que je vais partir ou rester? Voilà, je veux que ce soit le Non, mais plus clair possible. le problème, la réponse, elle est quasiment impossible. C'est une réponse de Normand. Est-ce qu'il faut qu'il clarifie? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il faut se taire? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Imagine qu'ils disent aujourd'hui ou demain, le 3, le 30 juin, je quitte le Paris Saint-Germain. Ouais. Les C'est 6 mois inimaginable, ça, un scénario pareil, hein, d'ailleurs. Non, mais les 6 mois qu'il va vivre vont être ils vont être invivables, si je peux me permettre cette. Mais cette c'est son formule. choix, ça, Jean-Michel. C'est son choix. C'est Ouais, lui mais- qui a mais- mené à cette mais- situation-là. non, mais je veux dire vis-à-vis des supporters, vis-à-vis même de ses coéquipiers, vis-à-vis de l'équipe. Le 30 juin, quoi qu'il Excuse-moi, advienne- alors là, je suis pas trop d'accord avec toi, capitaine. Est-ce que justement, c'est pas aussi montrer de la maturité que de dire voilà, moi, au mois Non, de mais- juin, je vais partir et je vais Non, tout mais faire j'ai- pour j'ai faire pas- la meilleure saison, la meilleure fin Non, de mais saison de ma carrière. Il Christophe, peut le faire aussi. Christophe, j'ai pas terminé. Quand je te dis peut-être D'accord. bien que oui, peut-être bien que non. Mais dans un même temps, tu peux pas non plus, chaque fois qu'on te tend le micro, qu'on te tendait le micro et que tu avais la bonté de t'exprimer, dire moi je veux un projet club, je veux un projet ceci, je veux que l'équipe soit faite comme ci, soit faite comme ça, et puis que tous les 6 mois, ce projet club soit remis en question à cause de toi. À cause de ta situation. Moi, la seule chose que je sais aujourd'hui, la seule chose est certaine, c'est que dans la situation actuelle, si on en reste où on en est aujourd'hui, le 1er juillet 2024, Kylian Mbappé n'est plus parisien. Exactement. Voilà, ça c'est factuel. Là, il est il peut vraiment se maître passer. de son destin, tout à fait. Il peut se passer, mais il est toujours maître de son destin. Il est tellement maître de son destin que les avocats du Paris Saint-Germain ont signé n'importe quoi. Ils ont signé tout et n'importe quoi. Et ils ont même signé une prolongation de contrat dont ils savaient très bien qu'elle n'avait aucune valeur. Celle qu'il a dénoncée il y a 6 mois maintenant. Donc, arrêtons. Il maître du jeu, il le sera. Même si sa saison le met pas dans les meilleurs. Je trouve que je sais pas si c'est à cause de ça qu'il est moins bon ou qu'il est moins bon à cause de la situation, j'en sais rien. Mais Kylian Mbappé, je trouve que jusqu'à 23-24 ans, il a fait des progrès et il a été un élément essentiel. Il est toujours important dans le cadre du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Je trouve qu'il y a un moment où il est en train de stagner un petit peu. Je ne sais pas si c'est votre impression. Mbappé, dans le rôle pour lequel il a été engagé. Alors après, il y a le marketing, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne me regarde pas. Vendre des maillots et tout ça, il a aussi certainement été engagé pour ça, mais ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour parler de football. Il a été engagé pour gagner une compétition en particulier. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc Mbappé, moi je veux bien qu'on parle des performances individuelles de Mbappé qui sont plutôt réussies. Moi je suis d'accord avec Capitaine. Moi je trouve que Mbappé, aujourd'hui,
il stagne. J'espère pour lui, parce que même si je ne le rate pas, parce que je trouve que parfois il est plus qu'agaçant, c'est un très grand joueur et je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il va partir du fond du cœur, parce que je pense qu'il stagne. Je trouve que dans ses duels, dans ses 1 contre 1, je trouve qu'il est de plus en plus prévisible. Je trouve qu'il manque un peu de force, de caractère, tu vois, dans le combat. Je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs. Je trouve que dans l'attitude, avec les bras levés de plus en plus, c'est quelque chose qu'il envoie qui est assez négatif. Il a voulu tous les pouvoirs entre guillemets, il a voulu être le leader de l'équipe et maintenant qu'il est, on le sent un peu petit garçon, on le sent on a l'impression parfois que le costume il est un peu trop grand, quand il veut que son équipe attaque, et bien son entraîneur dit qu'il faut qu'il défende, quand il veut jouer à gauche, on le met avant-centre, je le sens un peu perdu, tu vois, je sens que on sent pas une symbiose. Après je peux comprendre aussi avec ce qui s'est passé au dernier été, pardon, où ils l'ont carré, où ils l'ont mis de côté, enfin, ça s'est passé, ça fait quelques mois maintenant que ça sent pas bon du côté du Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut. Et moi, je pense que cet épisode-là, même si on a essayé de faire bonne figure des deux côtés, je pense que cet épisode-là a été très très mal vécu par le clan Mbappé. Il fait d'être écarté avant de la tournée au Japon, on le rappelle. Ah oui, je crois que dans un club, quand on te fait ça sans raison, alors, honnêtement, là, on a tapé un petit peu sur... raison. Bien sûr, on a tapé un peu sur Mbappé, sur son individualisme, mais l'épisode de la mise en retrait avant la tournée au Japon, c'est incroyable. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont roulé des mécaniques et qui ont gonflé les pectoraux à ce moment-là ne se rendent pas compte des conséquences qui peuvent être assez rapides. Je pense que ça, dans l'amour-propre du clan Mbappé et de Mbappé, c'est toujours pas digéré.